I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller, ok? Donc aujourd'hui je fais une toute petite vidéo où je vous partage tous mes petits conseils concernant le layering. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le layering, en fait ça consiste à mettre plusieurs couches. Donc il y a le layering pour les vêtements, il y a le layering pour le visage, les soins, etc. Il y a le layering pour le gâteau, donc ça consiste à mettre plusieurs couches. Bref, aujourd'hui je vais m'occuper en tout cas du layering pour les vêtements. C'est la mode selon Gloria, ok? Ne me dites pas, oh non, Christina Cordula elle a dit que... Non, moi je dis la mode selon Gloria. Donc si vous kiffez bien, eh bien restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Alors moi ce que je trouve joli c'est vraiment de porter différentes pièces en fait de même couleur mais de tons différents et de textures différentes. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir mais je trouve ça tellement joli. Ça donne un look un peu edgy comme ça. Je sais pas, moi j'aime beaucoup, je vous montrerai un petit exemple ici. C'est ce que j'ai porté d'ailleurs aujourd'hui. Franchement j'étais hyper cosy. J'avais juste froid au niveau du visage et au niveau des mains mais sinon je sentais rien. La tenue n'a absolument rien de spécial, c'est juste que on va dire que j'ai fait un petit bon job au niveau des couleurs. C'est de la même couleur plus ou moins mais ce sont des tons différents tout simplement et ensuite on retrouve un peu de mélange de textures. Donc vous avez le pull en tricot, vous avez la veste en cuir, vous avez le gilet en coton, enfin voilà, moi je trouve ça très très joli. Et ensuite bien sûr vous pouvez aussi garder votre pantalon de la même couleur, de même ton, etc. et ça donne encore plus cet effet chic comme ça que j'aime vraiment beaucoup. Alors je vais vous dire ce que j'ai porté, bien sûr mes sous-vêtements, bon parce que voilà, des fois il y a des choses qui descendent au sous-sol mais on veut que ça monte au deuxième étage, tu vois ce que je... Alors au-dessus j'ai mis une petite chemisette. On a tendance à mettre directement en fait notre pull au-dessus de nos sous-vêtements, etc. Mais la chemisette ça compte, c'est une barrière en plus. Et donc voilà, on met ça souvent quand on est jeune, etc. Mais moi je la mets encore, ma petite chemisette, parce que voilà, moi je suis super frileuse. Donc voilà, ça c'était la première couche, donc la base. Et ensuite on va passer à la deuxième couche. La deuxième couche c'est le truc principal. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais bon, logiquement il fait froid, donc vous allez prendre un pull normalement. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce pull là, c'est un pull en tricot, je vais même plus vous le présenter, je le porte genre tout le temps. J'aime beaucoup, il est en tricot mais il me tient super chaud. Et ensuite la troisième étape c'est le gilet et c'est vraiment là où vous pouvez faire appel à votre créativité tout simplement parce que vous pouvez jouer avec la longueur, avec la texture, vraiment c'est à vous de voir. Par exemple vous pouvez prendre quelque chose douillet, quelque chose de super long. Le fait en fait de prendre un gilet plus long que ce que vous avez mis juste en dessous, ça va vous dégager en fait le haut, ça va pas vous donner, c'est une stratégie en fait pour ne pas vous donner cet effet Michelin comme ça. Donc vous avez la base, vous avez le principal, vous avez mis votre gilet et ensuite la quatrième couche, donc 4 couches normalement, avec ça vous devez quand même, voilà. Donc la quatrième couche c'est la veste tout simplement, vous pouvez prendre n'importe quelle veste que vous désirez tout simplement. Moi j'aime beaucoup en fait le fait de rajouter une veste en cuir, même si la veste en cuir est fine, avec ce que j'ai mis juste en dessous, et bien ça me garde au chaud tout simplement. Alors à part la veste en cuir, je recommande aussi les vestes oversize en fait, ou alors le fait de prendre une taille ou deux tailles au-dessus de sa propre taille pour pouvoir accumuler le plus de vêtements en fait et ensuite mettre votre veste. Moi j'arnaque les gens comme ça, ok? Les gens ils sont là, mais non mais t'as pas froid, copine, c'est la stratégie, ok? Alors par-dessus tout ça, bien sûr, vous pouvez rajouter une petite écharpe hein, pour avoir encore plus chaud. Là, j'ai pris une écharpe vraiment fine parce que j'avais déjà chaud. J'avais très chaud, ok? Alors qu'il faisait super froid, mais tout ça pour vous dire que ma stratégie layering a bien fonctionné, ok? Mission accomplie. Alors s'il y a une chose que je vous recommande fortement, surtout que voilà, là on s'approche de l'hiver, c'est vraiment les ponchos. Les ponchos c'est la vie. Les ponchos c'est la vie. Parce que des fois aussi on peut se permettre, bon j'ai bien dit des fois parce que ça ne donne pas tout le temps, mais des fois on peut se permettre en fait de mettre une veste sous son poncho et ça donne quelque chose de super joli. Par exemple sur cette photo j'ai eu beaucoup de ah Gloria t'as acheté où ce poncho, etc. Si vous voulez savoir, je l'ai acheté chez Pimki et j'en suis sûre qu'ils vont remplir leur rayon avec ce même type de poncho, donc n'hésitez surtout pas. Alors je vais vous partager encore quelques petites stratégies avant de partir. Donc par exemple j'aurais très bien pu mettre une chemise en jean ou quelque chose comme ça avant mon pull, ça m'aurait créé aussi un petit style. Et ensuite ça m'aurait créé une barrière en plus donc entre la première couche et la deuxième couche. Donc voilà, le tout en fait c'est vraiment de jouer avec les matières, jouer avec ce que vous avez. Faire en sorte en fait de mettre les couches les plus fines avant les couches les plus grosses. Ça, avec ça je pense que vous pouvez accumuler genre 50 vêtements. Vraiment, je pense.
Alors je vais vous montrer une petite idée de tenue. Ce n'est pas un lookbook, ce n'est pas un haul ni quoi que ce soit. C'est juste pour illustrer en fait ce que je viens de dire juste avant. Je pense que j'ai tout dit. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça qui vous crée des boutons, le fait de laisser les derniers résidus sur votre visage, parce que ça va se mélanger à quoi? Ça va se mélanger à la pollution, ça va se mélanger au sébum, etc. et ça va vous créer des boutons. Alors